Je suis une femme heureuse parce que je suis épanouie, j'ai un métier qui est un métier passion. J'ai cette chance d'être dans un métier passion, qu'en plus je peux pérenniser l'entreprise familiale et c'est pas un fardeau. Tous les jours on innove, tous les jours on a des demandes tellement intéressantes. Et je suis heureuse parce que je suis bien dans ma vie, quoi. Voilà, c'est tout. Bienvenue dans le Mood, l'émission qui capte l'énergie du moment. Des rencontres, du style et l'envie de vivre intensément. Ici, on capte les bonnes ondes. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Marc, dirigeante de la fabrique de peinture LCTP située à Mulbach-sur-Bruche. C'est dans le Mood et c'est maintenant. On est à Mulbach-sur-Bruche, un petit village de 600 habitants. Et on est ici dans ma manufacture de peinture. LCTP, c'est donc un laboratoire de colorimétrie et technique des peintures, créé en 1983 par mon papa, Bernard Marc. Et notre métier, en fait, nous en avons deux. Nous sommes créateurs de peintures sur mesure, donc à façon, pour notre clientèle d'industriels, de bâtiments et de haute décoration. Et on a également une autre casquette, laboratoire de colorimétrie. Donc on est des spécialistes de la peinture, de la couleur, pardon. Et nous faisons toutes les couleurs sur mesure. Je crois qu'au fond de moi, la couleur, c'est mon truc. À titre personnel, je suis passionnée de céramique et les émaux, je ne les achète pas, je me les formule. Donc quelque part, je pense que c'était inscrit et que ça devait être comme ça. Mon père l'a créé en 83. Mon frère a toujours travaillé avec lui et s'est posé un jour la question de toutes les entreprises familiales. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc j'ai dit j'y vais, je vais essayer, je viens, je regarde. Mais on était essentiellement orienté carrosserie industrielle. J'ai dit je viens, mais on va peut-être évoluer un tout petit peu. Donc ma formation peinture à Lyon m'a donné envie d'aller vraiment dans la décoration. Alors on a bien sûr toujours, c'est l'ADN d'LCTP, on a toujours cette expertise industrielle. Mais évidemment, maintenant, nous faisons essentiellement de l'eau. Et voilà, on a démarré, j'ai démarré comme ça et ça fait 30 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est différent. Non, moi, c'était pas facile. Et comment j'ai contourné la chose, faut être techniquement irréprochable. En tout cas, c'était mon arme. C'est ce que je me suis dit. Non, c'était pas complètement évident. Dans le monde des peintres, c'était pas complètement aussi simple qu'aujourd'hui. On était très peu à formuler en tant que femme. Aujourd'hui, ça s'est vraiment généralisé. Maintenant, je crois que c'est plus... Je ne sais pas si c'est plus simple, mais disons qu'il y a... On est plus nombreuses, tout simplement. Donc si on est plus nombreuses, on a un petit peu plus de crédibilité. C'était un petit peu plus confidentiel à l'époque. La force d'LCTP aujourd'hui, c'est d'avoir su rester à sa taille. À sa taille de manufacture et pas de gros fabricants de peinture, puisque on ne pourrait pas faire, on n'aurait pas toute cette valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui. Et si les gros font appel à nous pour leur travail de laboratoire, on est complémentaires. On n'est plus concurrents, on est complémentaires. J'ai une équipe formidable avec moi et c'est vraiment tout le collectif. Moi, je crois en l'humain. Chez moi, on ne rentre pas parce qu'on a un diplôme d'ingénieur plus 5. Chez moi, on va rentrer parce que déjà, on aura un premier entretien ensemble. Et moi, si ça match, si je sens la personne, moi, j'ai des SECPA chez moi, j'ai des 10, je les adore. Parce qu'eux, vraiment, ils ont cette capacité
complètement différentes. Quand on comprend, quand on ose, quand on essaye de les comprendre et qu'on comprend comment ils fonctionnent. Moi, j'ai une équipe formidable. Ma plus ancienne, elle a 26 ans. Depuis 26 ans, elle est avec moi. Moi, je peux partir. Je sais qu'il n'y a pas que moi. Je peux partir voir mes clients. Je peux partir en vacances. Je sais que tout se passera bien ici. Et je crois que vraiment, notre force, c'est notre équipe. Ça, c'est sûr. C'est pas juste moi. Contrairement à ce qu'on pense, je ne travaille pas pour des peintres. Souvent, on me dit, tu fabriques de la peinture, donc forcément tu travailles avec les peintres. Non, puisque entre moi et le peintre, il y a un grossiste. Donc nous travaillons essentiellement pour l'industrie et les professionnels du bâtiment, mais pour répondre à un problème de chantier ou un besoin concurrentiel de produits, par exemple. Et nous avons également, depuis quelques années, 3 marques que nous avons donc conçues, fabriquées et que nous distribuons en direct dans notre fabrique. Donc là, pour le coup, pour les peintres et pour la haute décoration. Évidemment, nous avons notre clientèle que nous livrons nous-mêmes en direct de la fabrique. Mais nous avons aussi, alors LCTP, on innove toujours et on adore ça. Donc on a aussi, depuis quelques années, lancé en direct de la fabrique notre propre marque qui s'appelle Erika. Alors je m'appelle Catherine, mon frère s'appelle Eric. Mon frère est formulateur avec une spécialité industrie. Je suis formulateur avec une spécialité colorimétrie. Et finalement, on a uni nos savoir-faire et nos prénoms pour créer Erika, qui est le carnet de nos meilleures recettes de peinture en plus de 40 ans de fabrication et qui est dédié à la belle décoration intérieure. Et celle-ci, elle est exclusivement par Internet. Donc on a un réseau de distributeurs que nous nommons les stylistes couleurs Erika et qui sont donc des décorateurs d'intérieur, des peintres décorateurs et des relookers de meubles. On a un petit comptoir d'usine et effectivement cette clientèle-là de particuliers est très importante pour nous parce que comme nous nous innovons tout le temps, donc nous mettons en place, nous créons des produits qui n'existent pas. Et ce petit comptoir d'usine nous permet vraiment de ressentir comment notre nouveau produit, comment il est ressenti par les clients, s'ils ont des questions. Et puis derrière, ça nous permet de peaufiner nos fiches techniques et puis de pouvoir mieux le présenter aux professionnels. Chez LCTP, on est la gelée royale, on n'est pas juste du miel, parce qu'effectivement, on est sur des niches que les gros ne peuvent pas faire. Ils n'ont ni le temps, nous on est beaucoup plus léger en structure et puis on est déjà 2 ingénieurs chimistes sur une petite équipe et on innove tout le temps. Donc il est vrai que c'est souvent même ces gros faiseurs qui vont peut-être faire appel à nous, à notre service laboratoire, pour que l'on crée pour eux des peintures et effectivement souvent éco-responsables puisque ça fait 20 ans que nous ne faisons plus que de la R&D là-dedans. Donc on est vraiment orienté éco-responsabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça va dire effectivement sur le produit. Finalement, ça va dépendre un petit peu du cahier de charge de nos clients. Ça va dépendre un peu de ce qu'ils souhaitent. Mais on peut aller assez loin. On peut aller vraiment dans les composants de la peinture. On peut rester sur du biosourcé. S'ils veulent du recyclé, on pourrait aller sur du recyclé. On peut aller sur l'éco-responsabilité. Donc ça veut dire quoi? Finalement, on va mixer les techniques et on va peut-être faire une construction de formules où on va prendre du biosourcé, mais peut-être aussi ce qu'on appelle la chimie verte, donc finalement des produits de synthèse obtenus donc chimiquement, mais la chimie peut être très propre, avec 0 impact environnemental. On n'enlève pas de l'espace de culture dédié à la nourriture humaine, mais voilà, donc on peut vraiment mixer et faire quelque chose de très très personnel à notre client. Travailler la couleur, c'est pas juste reproduire une couleur. Alors si, on sait le faire, on sait très bien le faire, c'est ce qu'on appelle des contre-types parfaits. Alors certains vont dire oui, on prend un spectro, on prend un colorimètre et puis boum, c'est fait. Non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, puisqu'on a quand même des notions, vous le voyez bien. Je prends un exemple, on est dans un magasin, on choisit une belle couleur, on arrive chez soi, on se dit « Ah, je suis étonnée, ça me semble plus clair, plus foncé, ah, mon bleu est plus vert ». Mais cette différence-là, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est simplement que
C'est ce qu'on appelle le métamérisme, la différence entre la lumière naturelle, la lumière artificielle. Et puis notre œil est naturellement fainéant. Donc quand on regarde une couleur avec toutes les autres couleurs qu'il y a autour, au final, l'œil est impacté, notre regard de la couleur est impacté. Donc c'est quand même quelque chose de très important, la couleur. Alors oui, on peut faire le contre-type parfait, mais on peut aller plus loin. Puisqu'on sait très bien que les couleurs gèrent nos émotions. On va mettre plutôt une entrée rouge dans une usine pour montrer que l'entreprise est dynamique, par exemple. Et comme ça, on sait que le rouge aiguise l'appétit également. On sait que le jaune est la teinte la moins aimée des Français, la bleue la plus aimée. Donc on peut aller très loin dans la couleur. Et dans la colorimétrie, on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire on fait beaucoup de ce qu'on appelle des trompe-l'œil. Je vous donne un exemple d'une cliente qui avait un petit pochon de tissu avec plein de cailloux, des cornalines, etc. et qui voulait qu'on lui fasse son propre nuancier sur la base des cailloux. Eh bien, on peut le reproduire, on fera un effet de trompe-l'œil. Si quelqu'un souhaite un nuancier avec la meilleure résistance UV parce qu'il veut que ses peintures façades tiennent très 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 bien ou les fresques tiennent très très bien, eh ben, on va pouvoir utiliser que des pigments avec des fortes résistances aux UV, et etc. etc. En fait, tout dépend toujours de la demande du client. Être fabricant de peinture, c'est pas mettre un pot sous une machine à teinter qui a 4 colorants qui coulent et on dit « je suis fabricant ». Être fabricant de peinture, c'est quand même connaître ses composants. Nous, on est capable de dire exactement ce que nous avons dans nos produits. On sait comment est créée la peinture. Beaucoup de gens, est-ce qu'ils savent seulement d'où vient leur peinture? Où est-ce qu'elle est fabriquée? De quoi elle est composée? Ici, on le sait. Et le circuit court, moi, j'y crois beaucoup. De pouvoir répondre et dire, voilà, nous prenons nos liants, nos résines, nos charges, nos pigments, nos petits additifs qui sont le sel et le poivre dans nos cuisines. On est des cuisiniers finalement. Et de pouvoir, quand on connaît ça, un cuisinier, il peut à peu près cuisiner ce qu'il veut. Quand on veut faire quelque chose, une bonne formulation, une bonne recette, évidemment on a les ingrédients, ça c'est évident. Et alors pourquoi bien sûr que aujourd'hui on a cette chance que dans les matières premières qui nous sont proposées, on a quand même, quand on a le savoir-faire, on a moyen de faire des choses quand même très très propres. Et les ingrédients, c'est une chose. Mais la phase de préparation, la façon dont on fabrique, ça aussi c'est important. Je pourrais donner en exemple, ce qui me vient là tout de suite, c'est... quand on est à la cuisine, nous, on va faire une omelette, on va mettre nos œufs, on les bat, on rajoute un peu de... Voilà, je ne suis pas une grande cuisinière dans la cuisine, en peinture, oui, mais... mais par exemple, quand c'est au Mont-Saint-Michel, quand on mange l'omelette là-bas, qui est battue pendant je ne sais pas combien de temps, eh ben, elle est tout de suite beaucoup plus mousseuse, elle est meilleure, etc. Donc la phase de fabrication est aussi extrêmement importante. C'est vraiment important. Ce n'est pas on met toutes les matières, on mélange et c'est prêt. On dit souvent de nous qu'on fait des peintures très techniques. C'est vrai. Moi, j'aime bien dire qu'on fait des peintures fonctionnelles et éco-responsables. C'est vrai qu'elles sont techniques. Mais la technique, c'est pour les rendre toutes simples. Finalement, c'est tout ce travail en amont qui va faire en sorte que quand on arrive et quand on utilise le produit, eh ben, il est simple. Il est simple, il couvre, il est facile, il tient dans le temps, il résiste. Voilà. C'est ça le but. Au niveau éco-responsable et environnemental, on va assez loin. C'est-à-dire, on est dans un village. LCTP n'est pas dans une zone. On est vraiment au cœur du village. Mes voisins, ce sont des maisons. Donc nous, depuis toujours, on est sensible à l'environnement. C'est familial. On est 100% familial, on ne dépend de personne. Donc pour nous, déjà, là, ici, on est dans l'atelier, ça ne sent pas. On n'a pas de solvant, ça ne sent pas. Alors il y a des raisons très pratiques, c'est-à-dire que les réglementations sont tellement lourdes qu'à notre niveau, on ne pourrait de toute façon pas les honorer. Et puis de toute manière, ça tombe bien, puisque c'est complètement la philosophie de la famille et puis l'ADN d'LCTP. On sait faire des choses techniques aujourd'hui extrêmement performantes, meilleures que certains produits solventés. Donc nous, on va aussi, par exemple, recycler nos eaux. On
on ne met pas de biocides dans nos vannes qui réceptionnent les résines, donc ce qui nous permet d'avoir une eau propre, et on va les recycler dans d'autres fabrications. On va avoir des emballages, ils sont 100% carton. Voilà, on a plein de petites choses qui finalement bout à bout font un système propre. Je suis chef d'entreprise. Si je n'avais pas la structure que j'ai aujourd'hui, jamais on pourrait se permettre de d'être dans les niches dans lesquelles nous sommes. Et je crois que j'aime l'humain. Donc, si je n'étais pas là, finalement, vers qui se tourneraient les décoratrices d'intérieur qui ont envie d'avoir leur propre collection, vers qui... C'est inaccessible. La MDD, elle est souvent pour des très gros volumes de peinture. Chez LCTP, dès 450 litres, on crée la peinture sur Desiderata, sur cahier de charge. Pour ceux qui ont, je dirais, moins de consommation, mais qui ont de beaux projets, nous avons créé un service laboratoire. Dès 1 litre, on peut leur proposer de concevoir la peinture et qui sera pour eux. Et on les accompagne de la création donc de la peinture à la réalisation de leur propre nuancier jusqu'à l'accompagnement pour l'emballage et l'étiquette. C'est un petit peu, je peux nommer la marque, puisque finalement, chez nous, ils décident s'ils sont en total anonymat ou au contraire, s'ils veulent revendiquer que c'est fabriqué en Alsace et mentionner le laboratoire. Mais là, je peux le nommer parce que c'est une marque qui souhaite qu'on soit sur ses emballages. C'est Tableau by Nounette dans le Haut-Rhin. C'est une petite marque qu'on accompagne depuis longtemps parce qu'il y avait des vraies valeurs. Et on a su par des moments d'échange et puis créer et répondre aux besoins de la cliente. Je pense que là, clairement, la ligne, elle est en train de s'affiner. On est moins généraliste qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Le métier, c'est on nous fait une demande d'un besoin, on formule et souvent on nous confie la fabrication. Et ça, je crois que c'est vraiment comme ça qu'on va continuer à travailler. Et puis avec nos 2 marques pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent travailler avec nous en direct et une autre marque de haute décoration qui prospère. Clairement, elle est importante aujourd'hui. Erika est une marque vraiment qui monte. Et je crois que la ligne, elle est assez claire. On va rester sur tout cela. Et on va continuer comme ça. Il faut savoir où sont ses faiblesses pour se protéger finalement et où sont ses forces pour oser un petit peu dans ce monde s'affirmer et se faire une place. Quand on est terne, ça ne fonctionnera pas. Il faut de la couleur. On en revient toujours à la couleur. Mais il faut une identité. Moi, j'aime bien dire à mes distributeurs, j'aime bien, et ils diraient, elle n'arrête pas de nous le rabâcher, je leur fais des visios tous les mois, et chaque fois je dis, quand vous vous présentez, quelle est votre signature? Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce qui est différent? Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut avoir quelque chose de défini, même si ça se réoriente, parce que des fois on a une idée de départ et puis finalement ça va un petit peu évoluer. Mais c'est important d'avoir sa propre signature. C'est quoi son plus, son petit plus? Alors les faiblesses, moi, c'est ce qui me concerne, mais je pense que ça va avec mon métier. Nous, on est, j'aime bien dire toujours, on est un petit peu dans l'arrière-salle. Nous, on n'est pas naturellement en avant. Nos voitures de société ne sont pas logotées. Nous, on est des pros de la confidentialité et de l'anonymat. Et donc, c'est vrai que pour nous, l'exercice que je fais là aujourd'hui n'est pas quelque chose de complètement naturel et évident parce qu'on est souvent dans l'anonymat. Donc, ça va peut-être être ça la faiblesse. Donc, je lutte là. Et la force, on le sait. Parce que quand on maîtrise quand même ce qu'on fait, donc on sait quand même que ça c'est un gros atout et la reconnaissance des clients le confirme et donc on y croit. Je crois que ce qui me fait vraiment plaisir,
C'est que ce savoir-faire, il est reconnu. On nous fait confiance. Mes clients sont fidèles. Allez, j'oserais même dire que quand on nous connaît, on ne nous quitte plus. Je me sens très bien. Alors, c'est hyper actif. Ça, c'est certain. On ne s'ennuie pas. C'est un jeu d'équilibriste. Il faut bien choisir son mari. Pas faire trop d'enfants. Et après, oui, c'est quand même un jeu d'équilibriste. C'est ma perception de la réussite, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. C'est réussir à s'épanouir professionnellement tout en ayant un équilibre familial. Et aujourd'hui, j'y suis parvenue. Donc pour moi, c'est ça ma notion de la réussite. À bientôt. On se retrouve dès que le mood revient.